Euh, un étudiant blessé s'était réfugié à l'intérieur du couloir du 53 boulevard Saint-Michel et poursuivi par deux CRS qui ont continué à le tabasser à l'intérieur du couloir. Évidemment, moi j'étais au balcon, j'entendais les cris, j'entendais les coups, je pouvais donc déduire ce qui se passait. Puis ils sont sortis et un autre CRS est arrivé et a lancé une ou deux grenades à gaz, je pense que ce sont des grenades à gaz, dans le couloir. Puis il est parti. Et les infirmiers sont arrivés. Les premiers infirmiers qui sont rentrés dans ce couloir pour porter secours aux blessés avaient des mouchoirs enfin sur le nez et tout ça. Ils sont ressortis immédiatement parce qu'ils ne pouvaient absolument pas respirer. D'autres infirmiers les ont soignés immédiatement, leur ont nettoyé les yeux avec de l'eau distillée et tout ça. Et ils ont attendu que d'autres infirmiers arrivent avec des masques à gaz de guerre. Et ceux-là sont rentrés dans le couloir, ont porté les premiers soins à ce blessé. Ils ont appelé une ambulance. Et cette ambulance, ils l'ont fait monter sur le trottoir. Les infirmiers qui étaient là l'ont fait monter sur le trottoir. Les infirmiers étaient à peu près une quinzaine. L'ont fait monter sur le trottoir le plus près de la porte cochère. Ils ont sorti le brancard. Et à ce moment-là, tous les infirmiers qui étaient là ont fait une chaîne de façon à ce que les photographes et les caméramens qui pouvaient se trouver là ne puissent absolument prendre aucun document. Ils ont sorti le blessé, moi je l'ai vu l'espace d'un dixième de seconde sur le brancard. Il avait absolument l'air d'un pantin disloqué, enfin il avait une jambe dans un sens, enfin, c'était vraiment affreux à voir. Il a engouffré dans l'ambulance et l'ambulance est tout de suite partie. Vous avez eu l'occasion, je pense, pendant les événements, de voir des équipes au travail, des équipes de secouristes, de médecins et de soigner vous-même des blessés. Oui, à partir de... c'était à partir de la nuit des barricades, la première nuit des barricades, donc le vendredi 11 mai, à la faculté de médecine de Paris, à l'ancienne faculté, et par la suite à la nouvelle faculté de médecine, ont été installées des infirmeries de première urgence et des services de liaison entre cette infirmerie et les différents hôpitaux de Paris. Est-ce que les équipes de secouristes ou les équipes médicales ont été gênées dans leur travail? Dans la rue? Oui. Oui, je vais vous citer un exemple. Ça s'est passé à 2 h du matin, dans la nuit du vendredi, dans la deuxième grande nuit des barricades. C'était le vendredi 23 ou 26 mai, je ne me rappelle plus exactement. À 2 h du matin, nous sommes descendus dans la rue après avoir reçu pendant 2 heures un afflux de blessés très important à la nouvelle faculté de médecine. Nous sommes descendus dans la rue et je me suis dirigé avec ma blouse blanche et tout mon attirail de secouriste vers le carrefour du boulevard Saint-Michel et des quais. Il y avait là un quart de CRS qui bloquait l'issue du boulevard Saint-Michel vers le pont et l'île de la Cité, qui était engagé sur le trottoir. Et le long de ce quart, il y avait 6 jeunes gens, étudiants ou non étudiants, jeunes ouvriers, alignés la face contre le quart, avec derrière eux 6 CRS ou gardes mobiles, ce n'étaient pas tous des CRS, qui les matraquaient à qui mieux dans le dos. Et devant nous, un de ces jeunes gens est tombé, ensanglanté, la face ensanglantée, la face contre terre. Nous avons été à ce moment-là voir les CRS qui étaient les plus proches pour leur demander d'enlever immédiatement ce jeune homme et le porter le plus vite possible à notre centre de premier secours. Il nous a été répondu négativement, pendant que les CRS continuaient à frapper ce jeune blessé. Nous avons été ensuite contacter le capitaine de la compagnie responsable de ce qui se passait sous nos yeux. Nous lui avons demandé instamment de nous faciliter la tâche pour enlever non seulement ce jeune homme, mais les 5 ou 6 autres qui commençaient aussi à ressentir très durement les sévices dont ils étaient l'objet.
Les pourparlers ont duré au moins 5 minutes, et ce n'est qu'après 5 minutes que nous avons pu emporter un corps. Je ne sais pas les lésions qu'il avait, je ne l'ai pas suivi à l'infirmerie, je suis resté sur place. Est-ce un cas isolé ou pensez-vous? Absolument pas. Je crois que vous avez vu un CRS pleurer sur les barricades. Oui, c'était un CRS c'était lors des événements de la rue Gay-Lussac. Et alors, j'ai vu un garçon, un jeune étudiant, qui était du côté derrière les barricades et qui traitait un CRS en face, d'ordures, enfin, de pas mal d'autres expressions, donc je me passerai de vous les nommer. Et en face, ce type, ce CRS, pleurait. Alors je me suis posé une question, je me suis dit, mais enfin, pourquoi ce type pleure? Et l'étudiant m'a dit, c'est mon père. Une car de police qui nous a dirigés vers le commissariat du 4e. Quand on est entré dans le commissariat, enfin, on a vu déjà, il y avait du sang sur le carrelage, on entendait des cris, enfin, derrière les portes, enfin, on ne voyait pas exactement. Alors il y a eu un relevé d'identité, on nous a pris nos identités, et après il y a une porte qui s'est ouverte, enfin, juste devant moi, et il y avait sur un couloir, enfin, d'une dizaine de mètres de long, et dedans il y avait des CRS, un comité d'accueil de CRS et de garde mobile qui se tenaient de chaque côté du couloir, alors on passait entre ces... Et alors ils nous ont... Enfin, ils n'avaient pas de matraque, mais ils nous donnaient des coups de pied, des coups de poing, enfin, ils plottaient les filles. Le comité d'accueil, c'est quelque chose qui leur semble inéluctable et ça fait partie absolument du commissariat et de l'ambiance. On ne peut pas empêcher d'ailleurs, paraît-il, que certains brigadiers ont essayé d'empêcher les brutalités, mais on ne peut pas les retenir, on ne peut pas retenir les gars qui sont là, dans la mesure où ça fait vraiment partie de n'importe quelle arrestation. Il y a toujours ce comité d'accueil qui fait partie de la tradition, dirons-nous, du commissariat. Mais qui cogne brutalement. C'est-à-dire que, normalement, chaque policier doit donner un coup. Hein. C'est-à-dire que, personnellement, j'ai eu la chance d'éviter 2 coups, et j'ai pris 3 autres coups, et le dernier, c'était un coup de pied entre les jambes qui m'a été donné par derrière. Hein. Mais tous mes camarades ont reçu systématiquement, ou des coups sur la tête, ou des coups dans les hanches, mais ont reçu un coup de matraque, hein. C'est sûr. Est-ce que tu avais l'impression qu'il cognait méchamment à ce moment-là? À ce moment-là, pas vraiment, pas vraiment. Il donnait surtout des coups de botte dans les mollets, dans le tibia, ce qui est assez douloureux. Et puis, une fois entré, il procédait à une vérification d'identité, et nous passions un par un dans un couloir où 6 individus en bras de chemise, enfin, je ne sais pas exactement, j'ai pas eu le temps de les voir. Paraît-il, il s'agissait de 2 CRS, 2 flics et 2 gardes mobiles. En quelque sorte, une commission paritaire. Je ne peux pas l'affirmer. Et ils étaient là pour cogner, pour tabasser. Alors eux cognaient méchamment. Oui, oui, vraiment, ils tapaient le plus fort qu'ils pouvaient. Tout était permis, là, vraiment. Nous avons été transférés ensuite à Beaujon, dans un car de flics, où là, nous étions tabassés, coup de matraque. Ils projetaient les têtes contre les vitres, vous voyez, de l'autocar. Alors là, il y avait une sorte de démocratisation du coup de matraque. Chacun passait l'un après l'autre. Il y avait un tour qui... Et il n'y a pas eu de révolte? Enfin, vous n'avez pas cherché à... Pas dans notre cas. Pas dans notre cas. J'ai entendu parler justement de révolte dans d'autres cas. C'est difficile parce que on se rend compte qu'on est absolument impuissant. Ils nous matraquaient les mains, et quand on tirait les mains, ils nous tapaient sur la tête. Et ça, ils tapaient sur les mains et sur la tête, sur le visage. Dans le car, pas dans le transport. Dans le car. Pendant le transport, oui. Et déjà, il l'avait fait au commissariat et ça recommençait dans le car. Et j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de garçons qui avaient les cheveux longs, ils leur ont coupé les cheveux au couteau, enfin il y avait la peau du crâne qui manquait, il y en avait qui avaient les oreilles arrachées, il y en avait qui avaient les doigts brisés, les pieds brisés. Vous avez vu ça? Oui, je l'ai vu ça. C'est là aussi que j'ai appris qu'il y avait une jeune fille, une lycéenne de 16 ans, qui avait été violée par 4 CRS dans un car. Et il y a une autre aussi, on lui a coupé les cheveux. Enfin moi, on m'a menacé de la même chose d'ailleurs. Et vous pensez qu'il y a eu beaucoup de viols pendant cette nuit? Un au moins, ça on est sûr, parce qu'on a vu, enfin c'est la fille, il y avait des gens qui étaient autour qui l'ont entendu crier, et la fille l'a dit, l'a raconté ce qui s'était passé. Ils l'ont déshabillée, ils l'ont battue jusqu'à temps qu'elle cède. Ils étaient 4 à s'occuper d'elle. Une fois arrivés à Beaujon, nous avons été entassés à l'extérieur, dans un carré de barbelés, pendant 10 heures. Moi je suis resté 10 heures, debout, sous la pluie. Quand vous arrivez,
vous êtes fatigué, vous êtes sale, vous avez été matraqué, vous arrivez dans un camp plein de barbelés. Et puis alors, aux quatre coins de cette grande cour, vous avez 4 projecteurs. Et je dois dire que les détenus mettent au moins 10 minutes avant de réaliser qu'ils sont dans un espèce de mini camp de concentration, c'est-à-dire avec des projecteurs et évidemment les flics qui sont tout autour des barbelés. Et une fois cette épreuve subie, nous étions entassés dans des 2 cellules absolument closes, sans aération, où étaient entassés à peu près 200 individus. Des cellules qui faisaient approximativement 6 mètres sur 2,50 mètres. Est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes dans ces cellules avec toi? C'était pratiquement uniquement des jeunes, et pour la plupart, il ne s'agissait absolument pas de manifestants. Enfin, c'était la minorité. C'était des gens qui avaient été ramassés n'importe où, vers 5h, 6h du matin. Et l'ambiance à Beaujon? Eh bien, l'ambiance à Beaujon, c'est terrible dans la mesure où on essaye de vous avilir maximum au point de vue psychique. Hein. On vous dit vous sortirez à 10h, puis ensuite on ne sort pas à 10h, alors on sort à midi. Non, on sort toujours pas à midi. 6h peut-être, à 6h on ne sort pas. Puis à minuit moins 5, on est sûr normalement on doit tous sortir. Et puis il y a un gars qui vient vous annoncer non, vous êtes bon pour 24 heures encore de cellule. Et vraiment, 5 minutes après, on vous fait sortir. Donc on essaye vraiment de... C'est un acte absolument gratuit. Est-ce qu'on a cherché à vous faire peur également? Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que surtout à des camarades qui étaient étrangers, qui étaient traités d'ailleurs d'une façon beaucoup plus lamentable que nous. Ils étaient empêchés d'aller au petit coin, des choses comme ça. Et les gars, on leur a dit, vous n'êtes bon qu'à être mis devant un mur. Et puis le gars a fait le geste, hein, vraiment, c'était un agent de police. Il a fait le geste, il a dit, voilà, on met un chargeur, vous êtes aligné contre le mur, et ta. Et il a mimé une scène d'exécution. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense que la violence a été nécessaire puisqu'elle nous a été imposée. Je n'ai pas fait un choix, si vous voulez. Elle était nécessaire. Elle était là. Maintenant, je suis prêt à recommencer si les choses se produisent exactement de la même manière. J'étais dans des circonstances précises, témoin de choses particulières et que peut-être tout le monde n'a pas vues et qui intéressent l'opinion à titre d'information et d'exemple. Je dois raconter maintenant? Bon, j'étais boulevard Saint-Michel avec un groupe de camarades dans la nuit du 24 mai, à la hauteur de la barricade de la rue des Écoles. La barricade a été prise très vite par les CRS. On a été rapidement asphyxiés par les gaz et nous sommes mis à l'abri dans la porte cochère la plus proche, dans l'immeuble le plus proche. Cet immeuble était ouvert, il y en avait très peu qui étaient ouverts sur le boulevard Saint-Michel, mais celui-là, il y avait des habitants de l'immeuble qui avaient tenu à laisser la porte ouverte parce qu'ils savaient qu'ils pourraient peut-être rendre service aux étudiants. Et donc on est rentré dans ce hall, on s'est assis, on a essayé de retrouver notre respiration et notre regard. Et on écoutait la radio avec un garçon qui était là, un Africain, qui était assis sur la banquette de l'entrée. On était à peu près 12. À peu près. Et tout d'un coup, alors qu'on s'y attendait pas du tout, parce que vraiment c'était... Si on avait pensé un instant que ça pourrait être une souricière, on ne serait pas venu là, on s'était réfugié spontanément. Tout d'un coup, la porte s'est ouverte, la porte de l'immeuble s'est ouverte, et on a vu une dizaine de CRS arriver avec tout le harnachement, le bouclier, la matraque, le casque, enfin l'image de marque habituelle qu'on connaît. Et ce qui m'a particulièrement frappé, c'est les hurlements qu'ils poussaient en rentrant, qui étaient des cris, presque des cris d'angoisse, des cris d'autodéfense, comme s'ils avaient peur de nous, comme s'ils avaient au fond peur de nous entendre nous crier ou de voir la panique dans nos yeux. Ces cris, c'était à peu près, je ne sais pas si je peux crier pour le son, c'était ah 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 comme ça. C'est des cris inhumains que j'ai jamais entendus, et accompagnés de bordes et d'injures évidemment.
Alors le temps de réaliser ce qui se passait, on s'est précipité dans l'escalier. On a quand même eu le temps de voir l'Africain qui était là, qui était assis sur cette banquette, dire qu'il habitait l'immeuble, ce qui était vrai, et demander au CRS de sortir de cet immeuble. Les CRS l'ont insulté, l'ont traité de sale nègre, l'ont matraqué, le type est tombé par terre et nous, on continue notre course. Il nous a d'ailleurs, le malheureux, il nous a permis de gagner un tout petit peu de temps, parce que le temps que les CRS s'occupent de lui, on avait gagné 2 ou 3 mètres dans l'escalier. C'était la montée effrénée, le troupeau, chacun cherchant à percer le troupeau pour passer devant. Moi, je dois dire que j'avais plus beaucoup de jambes et que j'étais la dernière. Et je voyais les mains des CRS qui montaient sur la rampe et les matraques qui tapaient, et toujours ces cris. Enfin, on avait tous très peur, on criait. On criait, mais on n'arrivait pas à crier plus fort que les CRS. Alors c'était des cris un peu étranglés. Et puis surtout, on tapait à toutes les portes de palier, parce qu'on criait « ouvrez-nous, ouvrez-nous ». On tambourinait, mais sans s'arrêter, tu vois, parce que c'était comme ça, on tambourinait, puis on continuait, parce que de toute façon, il était hors de question de s'arrêter. Et alors, devant moi, il y avait un couple. Je t'ai dit, j'étais derrière, j'étais à la fin du groupe, enfin, à l'arrière, et il y avait devant moi un couple, un type qui tenait sa femme par la main. Et arrivé au 3e étage, il a voulu la protéger, il a enfoncé avec son pied la porte du palier, de gauche, comme ça, au 3e. Il s'est engouffré dans l'appartement. Je me suis engouffrée derrière eux, ainsi qu'un autre couple. C'est-à-dire qu'on est rentré à 5 dans cet appartement, pendant que les autres continuaient à grimper vers les étages supérieurs. On a su après que le type du 4e leur avait ouvert. Eux, ils ont été protégés. Mais nous, on est donc rentrés dans ce truc. Il se trouvait que c'était un appartement inoccupé, en train d'être repeint. Donc, il n'y avait pas un meuble pour se cacher, il n'y avait rien. Hein. C'était pas compliqué, on s'est précipité dans les pièces. Moi, je me suis précipitée toute seule dans une pièce du milieu qui correspondait pas avec le couloir d'entrée. Le couple qui avait enfoncé la porte est rentré dans la salle de bain, qui était la première pièce à droite, en entrant. Et l'autre couple dans une pièce de gauche. Et les CRS ont tout de suite été sur nous. Ils sont rentrés en hurlant dans l'appartement, en nous criant « Salaud, salope, sortez, on va vous massacrer, on va tous vous massacrer !» Ils hurlaient ça. Et j'étais debout et je me suis demandé pendant quelques secondes si j'allais sortir les bras en l'air et me rendre. De toute façon, je crois que ça n'aurait rien empêché, parce que dans tous les endroits où les gens se sont rendus, ils les ont tabassés quand même. Enfin, cela dit, je ne l'ai pas fait. Je suis restée debout comme ça, à trembler, à entendre les cris, et j'ai entendu... Et j'ai vu la scène, hein, sans y être, de ce couple accroupi par terre dans la salle de bain, contre une baignoire, se protégeant comme ça, et j'ai entendu leur hurlement, le hurlement du type qui criait que sa femme était enceinte et qu'on ne la touche pas, et d'elle qui criait que son mari avait eu une fracture du crâne l'année dernière et qu'on ne le touche pas. Et ils les ont massacrés. Massacrés. Le mec, je ne l'ai pas vu parce qu'ils l'ont embarqué. Ils ont également embarqué l'autre mec qui s'était caché avec sa femme dans la pièce d'à côté. Et sa femme, entre-temps, est venue me rejoindre. On s'est mis toutes les deux derrière la caisse. Et elle criait mon mari, elle appelait et tout. Et je lui rentrais mes ongles dans les bras pour pas qu'elle crie, pour qu'elle se taise et qu'ils viennent pas. Ils sont pas venus dans la pièce où on était. Pourquoi? J'ai vu personnellement les CRS ouvrir des ambulances, sortir des brancards et tirer les blessés comme ça par les bras pour voir s'ils réagissaient. Statistiquement, il est impossible qu'il n'y ait pas eu de mort. C'est absolument impossible. Ça va être très difficile à prouver, mais je sais que, par exemple, à l'hôpital Cochin, il y a eu un certain nombre de choses assez louches qui sont passées en matière de signature d'actes de décès, par exemple. Vous savez, c'est très facile de camoufler une mort en donnant une cause qui n'est pas la vraie cause. Pour un médecin, c'est extrêmement facile, et une fois que le permis d'inhuminer est donné, c'est absolument foutu. Ils n'avaient pas à taper comme ils ont tapé. Moi, j'ai vu CRS taper sur des femmes enceintes. J'ai vu CRS qui sortaient des champs des voitures, et puis qui les matraquaient. Même j'ai vu un gosse de 10 ans se faire matraquer par les flics, et on ne peut rien faire. Tu n'es pas un petit peu furieux par tout ça, et tu n'as pas envie de prendre une revanche? Si, moi je sais que si ça recommande, moi, si j'ai la possibilité d'avoir un fusil ou quelque chose, moi je les fous en l'air.